Bon, bah, let's go répéter ce que je viens de me dire sur le chemin du retour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous avez vu le film, ou soit vous voulez vous faire spoiler. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai beaucoup attendu. Et j'avais fait la critique de ce film à l'époque, sous le nom de Pourquoi j'aime tant ce film. J'avais fait aussi une vidéo qui parlait de l'univers de ce film, j'avais fait plein de vidéos dessus. C'était le meilleur film de 2021 pour moi. Et maintenant, bah, ça va être l'un des meilleurs films de 2024. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, sur la miniature et derrière moi. Aujourd'hui, nous allons parler de Dune deuxième partie. Et comme d'habitude, on commencera par un pitch du film, puis les points positifs et le point négatif, puisque j'en ai repéré qu'un seul pour l'instant. Puisque je viens à peine d'aller voir le film, ça fait 15 minutes que je l'ai vu. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Bien, donc Dune, deuxième partie, comme son nom l'indique, c'est la suite de Dune, qui est sortie en 2021, qui a été réalisée par Denis Villeneuve. Ça se passe directement après les événements de Dune 1, donc une fois que les Harkonnen ont attaqué Arrakeen et qui ont donc tué le duc Leto Atreides, qui est le père du personnage principal, Paul Atreides. Paul Atreides, lui, de son côté, il est chez les Fremen, qui est un... Ça va être assez compliqué de résumer le film si vous ne connaissez pas l'univers, mais en gros, il est chez les Fremen, qui sont un peuple qui vit dans le désert, sur la planète Arrakis. Et donc, les Harkonnen, qui sont les ennemis principaux, vont continuer leur conflit, leur bagarre, etc. jusqu'à détruire tous les Atreides, puisqu'il reste Paul et sa mère. Voilà, ça c'est le pitch à peu près survolé. Parce que à l'intérieur du pitch, il y a d'autres trucs qui sont un peu plus compliqués à comprendre. Donc, soit regardez le film, soit regardez le film. J'ai pas d'autre alternative. On y va pour les points positifs. Donc, les points positifs, il y en a énormément, comme comme pour le premier épisode. Même si à l'époque, les critiques, la critique sur Dune partie 1 n'était pas très élaborée, là, ça revient au même. Puisque nous avons donc les musiques, puisque on retrouve le très cher Hans Zimmer qui a fait un travail exceptionnel sur le premier opus et qui continue de faire un travail exceptionnel sur le deuxième opus. Il va jamais s'arrêter de faire des masterclass celui-là, puisqu'il a travaillé sur The Creator, qui est un des meilleurs films de 2023. Et donc là, il continue à faire des masterclass sur Dune deuxième partie. Voilà. Ça déjà c'est le premier point positif. Ensuite on a le casting. Au premier opus on avait quand même un assez bon casting. Là, Denis Villeneuve il a introduit de nouveaux personnages, ce qui signifie des nouveaux acteurs dans le casting. Donc on a par exemple Christopher Walken qui joue l'empereur, je crois, le gouverneur, un truc comme ça, de la galaxie de Dune. Donc Christopher Walken, c'est celui qui a joué à l'époque dans les films de Tim Burton, comme dans C.P. Hollow où il jouait le cavalier sans tête. Il a joué aussi dans Pulp Fiction. Il a joué aussi dans les Batman de Burton. Voilà, c'est un très très vieux acteur qui continue de faire des choses, même si bon là dans le film j'ai trouvé qu'il était un peu faible. Mais ça c'est qu'un détail. Voilà, ensuite quand on continue dans la même famille, on a Florence Pugh qui joue la fille de l'empereur. Florence Pugh, vous l'avez vu dernièrement dans Black Widow ou alors dans Oppenheimer. Voilà, c'est une très très grande actrice. Voilà. On a aussi Austin Butler, qui est là le personnage le plus marquant de l'opus, ouais, de ce film. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages de ce volet, de cette deuxième partie. Pour moi, pour la première partie, c'était
mon personnage préféré c'était celui qui était joué par Jason Momoa, donc Duncan Dao, mais vu qu'il est mort, bah c'est plus mon personnage préféré. Mais bref, Austin Butler est venu le voilà, il est venu voilà, le remplacer, l'hériter, voilà. Et il le fait, il est juste impressionnant dans ce film, il a un putain de charisme. Et vraiment, on en reparlera dans les points négatifs, parce que les points négatifs, ça a un peu un rapport avec lui, mais voilà. Austin Butler, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a joué Elvis dans le, euh, le biopic sur Elvis Presley. Voilà. Et après, on a d'autres rôles, comme par exemple Léa Seydoux. Voilà. Mais ça, c'est un petit détail. Après, on retrouve aussi des anciens acteurs comme Timothée, bah, évidemment Timothée Chalamet, Javier Bardem, tous ceux qu'on a vus dans le premier, sauf ceux qui sont morts. Voilà. Aussi, le troisième point négatif, point positif, excusez-moi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'action dans le premier volet, ce qui est normal puisque le premier volet c'était une introduction à l'univers de Dune, donc c'était un peu lent tout ça. Mais là, il y a beaucoup plus d'action, ce qui fait que c'est beaucoup moins long et moins lent. Même si le film dure 3 heures, c'est 3 heures de pur plaisir. Mais voilà. Il y a beaucoup plus d'action dans ce volet. Et enfin, le dernier point positif et pas des moindres, c'est les plans. Durant tout le chemin de retour, je me suis dit, mais il y a des plans qui sont incroyables. Pour ceux qui ont vu le film, c'est un des tout premiers plans où on voit Zendaya et Timothée Chalamet courir dans le désert, et derrière, juste derrière, il y a un hélicoptère qui explose. Et ce plan était magnifique. Il y a d'autres plans aussi, il y a aussi la chevauchée, quand il chevauche les vers des sables. Ça, cette séquence, elle est incroyable. Mais la plus belle séquence, le plus beau plan du film pour moi, c'est quand Timothée Chalamet il marche au milieu d'une grande foule et que c'est filmé du dessus. Il marche au milieu d'une grande foule, je ne sais plus exactement ce que c'est comme foule, mais en tout cas, c'est un banger ce plan. Et bien sûr, il y a plein d'autres des plans. Hein. Mais voilà quoi. Je sais pas qui est le mec qui s'occupe de filmer la caméra, la photo, tout ça, mais il a fait un travail exceptionnel sur ce film. Déjà sur le premier film, c'était incroyable. Là, c'est magistral. Étant tenter que magistral soit meilleur que incroyable. Mais voilà. Ça, c'était pour les points positifs. On va passer au seul point négatif que j'ai repéré. Le seul point négatif que j'ai repéré, il est un peu similaire au premier volet. Ça concerne les morts, puisqu'évidemment, il y a des morts dans ce film. Et les morts les plus importantes dans ce volet, ce sont les morts de la famille Harkonnen, qui est donc la famille des grands antagonistes, avec le baron Harkonnen, le nain-baron Harkonnen et le mec qui est joué par Dave Bautista. Tous ont eu une mort dégueulasse, sauf Austin Butler, et c'est de ça dont je vous parlais dans les points positifs, c'est que Austin Butler, c'est le seul qui a eu une mort magistrale, puisque c'est durant un combat. Forcément, quand tu meurs dans un combat, tu meurs forcément d'une façon pas éclaté au sol, ou alors c'est vraiment que tu as eu un rôle de merde et qu'on veut juste dire lui il est mort. Mais là Austin Butler, il a fait un combat incroyable avec Timothée Chalamet, et à la toute fin, c'est ce combat là d'ailleurs, et à la toute fin il meurt, et franchement la toute dernière phrase qu'il dit, ça m'a juste touché, parce qu'il le dit aussi la première fois qu'on le voit. Il félicite Paul Atreides de s'être bien combattu, ce qui prouve qu'il a quand même du respect pour ses ennemis, et que c'est pas juste un gars qui veut juste défoncer des gueules. Même si, bon. Mais voilà, sinon, le baron Harkonnen éclaté au sol, sa mort, et Dave Bautista éclaté au mort.
éclaté au sol sa mort, pardon. Je m'emballe les persos. Mais voilà, sinon c'est le seul point négatif que j'ai repéré. Après peut-être que si je le regarde, j'en trouverai d'autres, mais pour l'instant c'est le seul. Et c'est une critique à chaud. Donc s'il prouve que j'ai pas encore assez de recul pour trouver d'autres points négatifs. Puis j'ai pas trop envie de me remater 3 heures de film pour trouver des points négatifs. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, regarder ce film m'a plu. Mais voilà, j'étais obligé de faire une critique dessus. Et vu que j'ai pas trop le temps en ce moment, bah, je l'ai fait direct après. Là, j'ai pas l'heure, mais il doit être assez tard quand même. Attendez. Non, c'est pas possible. Ouais, bah, je sais pas quelle heure il est. Il est 21h19. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Je vais aller à la douche. Et puis, je vais faire le montage de la vidéo. Donc, voilà. Sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je tenais à dire aussi que si le montage est pas ouf, c'est parce que je l'ai pas donné à mon monteur, celui qui a fait la vidéo d'avant et celle où je dis que j'ai fait une pause, parce que je préfère lui donner les grosses vidéos, les gros projets, tout ça. Ça c'est juste une critique de film, même si c'est sur un gros film. Mais voilà, et puis il a pas trop de temps, donc les critiques, c'est moi qui m'en occupe. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de trucs à faire dans ce montage. Voilà. Bah sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.